Il y a à l'intérieur de toi 4 constituants fondamentaux. Osiris, Isis, Horus et Seth. Mais Seth n'était pas destiné à régner. Il n'était pas créé pour cela. Ce n'était pas son essence. Et Seth a voulu le faire quand même. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur laquelle j'ai souhaité vous donner un petit peu des clés, une profondeur de vue, parce que nous nous trouvons dans des situations de crise du pouvoir, c'est général dans le monde entier. Il y a vraiment des crises des crises d'autorité, des crises de confiance, des crises de valeurs. Je vais pas rentrer dans de l'actualité de ce que nous rapportent les médias, y compris les médias alternatifs. Je pense que si vous voulez être informé, c'est vraiment pas compliqué. C'est de tous bords, de tous côtés, à petite échelle, à l'échelle nationale, à l'échelle internationale. C'est partout, c'est majeur. Nous vivons et nous pouvons vraiment avoir un sentiment très fort de désorganisation de nos communautés humaines, finalement. Parce que vous savez, quand on parle d'organismes internationaux, ce sont des communautés humaines qui ont tenté des organisations beaucoup plus larges, beaucoup plus vastes, beaucoup plus internationales. Et c'est assez sidérant de voir le décalage entre des individus et leur pouvoir, leur communauté, leur impact dans nos vies personnelles déjà, de voir les responsabilités que nous nous donnons et qu'on nous donne, et puis les responsabilités que les gouvernants, les décideurs, les responsables se donnent, s'arrogent et qu'on leur confie aussi. Voilà, j'ai voulu vous donner un petit peu de profondeur avec ça, parce que vous savez que tout l'été on a parlé de l'Égypte, nous allons en Égypte en voyage initiatique si vous voulez nous rejoindre au mois de novembre. Je voulais vous donner une profondeur, parce que vous savez, je parle souvent d'histoire, parce que je trouve que effectivement c'est important des fois de prendre du champ, du recul, sinon nous sommes toujours accrochés à la forme. Voilà, la prochaine journée de grève, la prochaine démission de gouvernement, la prochaine trahison, la prochaine déclaration de guerre, le prochain bombardement, les prochains. Enfin, c'est sans arrêt, on est dans une sorte de je sais pas, comme des spectateurs sidérés par un film sur un écran dont ils n'arrivent pas à décrocher. C'est vraiment la caverne de Platon. Et je pense que en prenant du recul, en se souvenant de ce qui s'est passé, et de ce que nos ancêtres ou nous-mêmes dans d'autres vies avons vécu, de ce que la conscience humaine a traversé. C'est pour ça que je suis vraiment passionné par ce sujet d'odyssée de la conscience. Parce que finalement, les défis sont un peu les mêmes. C'est dans l'Ecclésiaste, je pense qu'on dit qu'il y a rien de nouveau sous le soleil. Et voilà, donc mon équipe a retrouvé cet extrait d'une conférence que j'ai donnée en Égypte l'année dernière. Donc là, je prends l'exemple vraiment de Isis, Osiris, Horus, Seth, ces quatre dieux égyptiens qui sont en réalité 4 états d'être de l'homme, et de voir dans leur dynamique intérieure comment ça s'est joué, qu'est-ce qui s'est passé. Alors j'en parle assez brièvement dans cet extrait. Nous le vivrons en Égypte, parce que c'est vraiment ça mon but, c'est de vous amener dans un voyage intérieur. Et c'est très important de comprendre ces différents états d'être, les leçons que nous pouvons en tirer. Et voilà, donc dans cet extrait, je vais vous parler de ce qui est dit dans la mythologie, dans le mythe, et après de savoir qu'est-ce que ça veut dire à l'intérieur. Je vais vous parler de la correspondance dans la vie intérieure et pourquoi c'est tellement pertinent aujourd'hui. Parce que nous voyons sous nos yeux des personnages que nous nommons X, Y ou Z au gré des époques, mais qui en réalité incarnent des archétypes et rejouent devant nous sans arrêt des scènes qu'on a vues et revues. C'est pour ça que des fois c'est un petit peu redondant. Je trouve l'actualité des drames humains, c'est que en fait ça n'arrête pas de se jouer de la même façon. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on réagit, comment on se positionne, qu'est-ce que nous pouvons faire chacun de nous individuellement. Je trouve qu'il y a des grandes leçons à prendre dans ce message finalement qui nous a été transmis, par exemple à travers la voix des Égyptiens, à travers ce mythe en particulier que je vais partager avec vous. Il y a des leçons à prendre, il y a des compréhensions, il y a des perspectives je trouve, à adopter qui peuvent vraiment nous sortir de l'ornière et de l'impasse. Parce que vous savez, comment est-ce que nous pourrions créer une expérience collective, y compris au niveau de la gouvernance, si ce sont des choses que nous ne vivons pas nous-mêmes à l'intérieur, y compris dans notre gouvernance intérieure? Je trouve que ce sont des enjeux majeurs. Comment est-ce qu'on pourrait croire qu'on va réinventer la société, créer un autre monde, réinventer le travail, réinventer l'éducation, réinventer la famille, tout ça, sans du tout faire des expériences intérieures et sans nous-mêmes avoir établi un ordre fonctionnel à l'intérieur de nous, qui ne soit pas forcément basé sur des totalitarismes, des dictatures ou des démocraties ou des pseudo-démocraties ou des religions, mais sur quelque chose de plus réel et profond. Donc ces lignes de force sont très explicitées dans cet exemple que je prends à travers l'Égypte. Et vous voyez, c'est vraiment tout l'intérêt
pour moi, hein, de faire des voyages initiatiques, c'est d'aller chercher une autre inspiration. Et vous voyez, dans les médias alternatifs, on écoute des gens passionnants qui ont justement des voix dissonantes par rapport à la propagande ou à la version officielle qui se veut toujours très unique. On a des points de vue, je trouve vraiment passionnants. Simplement, ça peut nous inspirer, mais il y a une inspiration qui est plus profonde, plus large, et qu'il faut absolument avoir comme une respiration. Sinon, nous sommes tous enfermés dans un bocal. Alors certains ont des capacités plus grandes que d'autres et ils peuvent nous stimuler un petit peu, mais nous n'allons jamais respirer vraiment large et grand. Et dans les voyages initiatiques, je trouve que nous sortons tellement géographiquement et temporellement de nos périodes que nous pouvons vraiment prendre de la hauteur et comprendre tout ce qui est sous nos yeux, du chaos social, du désordre, de l'usurpation, tout ce sentiment que nous avons de personnes qui sont incompétentes, qui sans vergogne, prennent des décisions, manipulent, utilisent un pouvoir que personne ne leur a donné, mais c'est parce qu'en fait on nous a fait croire que nous allions donner le pouvoir. Bon, je trouve qu'il y a vraiment des clés à prendre. Je voulais vous dire, avant de vous laisser avec cet extrait, que la semaine prochaine sur YouTube ici, je vais vous rejoindre pour un live parce que je voudrais vous transmettre un petit peu le remède à ce dont je vais vous parler maintenant, c'est-à-dire je voudrais vous parler de grandes forces qui sont dans le féminin sacré et qui sont incarnées en Égypte sous un langage de déesse par exemple, mais qui sont en réalité des états d'être du féminin, et comment ces états d'être dans leurs différences, dans leurs nuances s'appliquent à chacun de nous, homme ou femme, et comment ça peut vraiment devenir des remèdes, des médicaments, c'est ça, des forces de guérison pour trouver les réponses face à toutes ces situations et ces défis que nous rencontrons personnellement et collectivement, et cette difficulté de positionnement qui devient de plus en plus infernale, on ne sait plus sur quel pied danser. Donc ça sera la semaine prochaine, je serai en live, en direct avec vous pour répondre à vos questions, et je voudrais vraiment aborder ces forces de guérison qui nous viennent du féminin sacré à travers des mots, des images de l'Égypte ancienne, comment aujourd'hui c'est tout à fait actuel, à quoi ça correspond à l'intérieur de nous, et comment les utiliser pour se positionner dans ce monde décidément furieux et bruyant. Je vous laisse maintenant avec cet extrait. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo, c'est toujours apprécié votre soutien. Et puis rejoignez-nous en Égypte si le cœur vous en dit, si l'âme vous appelle, pour vous aussi faire ce travail intérieur, libre, autonomisant, de retrouver vos mémoires d'âme et de pouvoir retrouver des forces et des inspirations pour vous repositionner dans cette étape charnière de l'évolution de la conscience, dans cette fin de cycle que nous vivons. Je vous laisse avec Isis, Osiris, Horus, Seth, qui sont des états d'être intérieurs et qui vont nous dire comment faire face à tous ces gouvernements usurpés et à ce chaos du monde. Bon visionnement et à la semaine prochaine. Un jour ici, un homme s'est souvenu de qui il était. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il est passé à l'action. Cet homme était un roi naturel. C'était un être qui avait la capacité d'organiser une société, de dire à chacun ce qu'il devait faire, de prendre les bonnes décisions, de ne jamais se laisser influencer par ses émotions et tout ça. C'était un super roi. C'était l'homme que tu veux avoir comme roi et comme chef. Parce qu'il est toujours juste, il est toujours impartial, il est bon pour tout le monde. Et que quand lui, il est dans la victoire, il n'y a aucun vaincu. Nous sommes tous dans la victoire quand lui, il fonctionne bien. Et cet homme avait un frère, c'est-à-dire un équivalent, qui n'était pas destiné à régner. Cet homme s'appelait Osiris et son équivalent s'appelait Seth, son frère. Mais Seth n'était pas destiné à régner. Il n'était pas créé pour cela. Ce n'était pas son essence. Et Seth a voulu le faire quand même. Et Seth a assassiné Osiris physiquement. Et ça a été un drame. Parce qu'il a engrammé dans la mémoire de l'humanité la haine et la jalousie du frère contre son propre frère. Ce qui n'est pas sans nous rappeler quand même Abel et Caïn. Je veux dire, pour ne pas voir que c'est la même histoire déclinée, il faut quand même être cruche.
Ou alors, il faut être fanatique de sa religion et vouloir absolument qu'elle n'ait rien à voir avec les autres. Tu comprends? Il a assassiné son frère physiquement. Sauf que Osiris avait un fils avec sa femme Isis en grec. Alors, bien sûr, plein de mythes et de légendes se sont greffés pour mettre du symbolisme. D'accord? Seth découpe le corps d'Osiris et répand les morceaux sur toute l'Égypte, même sur toute la terre. Mais pour un Égyptien, toute la terre, c'est l'Égypte. Et Isis, c'est pas qu'elle refuse, qu'elle est dans la haine ou la colère. C'est que Isis, c'est une femme physique qui a existé. Il y a une femme qui s'appelait Iset et qui était une reine naturelle. Elle a voulu tellement fort le triomphe de Dieu, la victoire de Dieu, la présence de Dieu, qu'elle s'est dit, c'est pas possible, on va pas abandonner. Nous n'abandonnerons pas notre monde. Je ne peux pas abandonner mes enfants. Je ne peux pas abandonner cette terre. Parce que je sais que Seth, malgré lui, va amener le désordre et le chaos et la confusion. Donc tu vois, elle n'était pas en haine contre Seth. Elle n'était pas en rancœur, en rancune ou en soif de pouvoir. Elle était remplie de Dieu. Et elle a dit, il est hors de question que je laisse s'installer et triompher le désordre et le chaos et la division dans notre terre. Isis a sauvé l'humanité parce qu'elle a incarné avec le principe féminin, sans chercher à ressembler à un mec, comme on voit les femmes en politique. Tu les vois, des femmes en politique? Elles ont de féminin que les chromosomes, hein, franchement. Non, mais c'est vrai. Isis, en restant une femme et en utilisant sa nature féminine, elle s'est opposée à la division. Elle est descendue jusque dans le delta et elle est allée se cacher dans les marais du delta du Nil. Et elle a élevé son fils. Et elle a organisé la résistance. Et tout le monde a vu que Horus était l'héritier naturel de son père. Il l'avait. Il avait la royauté, il avait la justice, il avait le service au divin et le prendre soin de Dieu dans chaque être. Il l'avait, il était comme cela. Il avait cette essence, c'était sa nature. Et donc vous avez après les récits de Horus, le prince héritier, Horus, contre son oncle Seth. Et il y a eu une lutte pour le pouvoir. Et Isis a totalement sous-tendu toute cette action. Elle a incarné la volonté de voir triompher la lumière et le refus d'abandonner le monde aux ténèbres, au désordre et au chaos. Et elle l'a incarné tellement fort qu'elle l'a engrammé sur la terre. Et elle a sauvé la lumière de la violence masculine. Et on trouve bien sûr avec, par exemple, la Vierge Marie, Marie-Madeleine, des héritières de ce tempérament de feu. Tu comprends? De donner la victoire et le triomphe à la lumière à tout prix. Il est hors de question de laisser le désordre et le chaos gouverner le monde. Pourquoi? Parce que ce sont des femmes. Pourquoi? Parce que la terre est une créature féminine. La terre, c'est Dieu, mère. Pourquoi je dis ça? Mais parce que qui donne un corps à tous les êtres de la création?
C'est Sirius? Où est-ce que, dans notre plan d'existence, où est-ce que nous pouvons venir pour avoir une forme de vie et faire des expériences de vie? Mais sur la Terre. La Terre est notre trésor, notre tout. Tout est sur la Terre. La Terre donne la vie, l'énergie et la puissance génératrice à tout être qui vient sur elle. Elle donne une chance à chaque graine. Elle donne un potentiel de vie et d'expérience à toutes les créatures. C'est vrai ou pas? La fourmi, le champignon, le mammifère, le poisson, l'humain. Tout le monde a sa chance. La Terre donne un corps à chaque être. C'est notre Terre. C'est notre pays. C'est notre mère. La Terre est à nous. Mais voilà que des ennemis veulent bien sûr y venir. Pourquoi? Mais pour avoir un corps. Et la Terre est attaquée de toutes parts. Et les Égyptiens l'ont vu avant de venir, donc en Mésopotamie, ils ont vu que les mondes spirituels commençaient à être engendrés par les hommes et commençaient à attaquer l'humanité, pas pour l'humanité, pour toucher la terre, pour avoir un corps, à travers les hommes. Car les hommes ont cette capacité de se donner. Les hommes peuvent se donner à quoi? À la colère, à la jalousie, à l'envie, à la violence, à la haine. C'est vrai ou pas? Les hommes peuvent se donner à la stupidité. Non? Les hommes peuvent se donner à la complaisance. Si jamais vous voyez que vous êtes complaisant, sachez que c'est du savon sur une pente descendante. Ne soyez jamais complaisant envers vous-même. Soyez exigeant envers vous-même. L'homme peut se donner et il le fait. Pourquoi? Oublier, c'est rester inactif. Quand tu oublies qui tu es et ce que tu es venu faire ici, tu rentres dans l'inactivité et tu es rempli par quelque chose qui n'est pas toi. C'est le drame des hommes, c'est l'oubli. Vous l'avez dans plein de mythologies, cette histoire d'oubli. Plein. Notre terre est sous attaque, au lasso, par des formes de vie pirates qui voyagent dans le cosmos et qui cherchent à s'y implanter. Et nous avons trahi la vie. Et beaucoup d'entre nous se sont associés à ces formes de vie parasites, en échange de babioles ridicules. Le pouvoir, vaincre ses ennemis, détruire ses ennemis, être les plus beaux, les plus grands, les plus forts, avoir raison. Sept, c'est la vie intérieure de l'homme. Ce n'est pas seulement un homme qui a existé ou un dieu. Sept, c'est ta vie intérieure. Et les Égyptiens expliquent que Seth, c'est le seul qui peut protéger la lumière, mais il doit être maîtrisé. C'est-à-dire que tu as une vie intérieure, mais si tu ne la maîtrises pas, elle va te détruire. Et elle va prendre le pouvoir, et elle va empêcher le Fils de la lumière de gouverner ta vie. Il y a à l'intérieur de toi 4 constituants fondamentaux. Osiris, Isis, Horus et Seth. Osiris,
c'est ta capacité à te souvenir de qui tu es. C'est la partie de toi qui jamais n'oublie qui tu es, d'où tu viens. Sauf que cette partie a été brisée, détruite, tuée, coupée en morceaux. Et il y a une confusion. Et tu ne sais plus si tu es telle chose, telle autre, cela, ceci, tu ne sais plus. Isis, c'est la détermination, la volonté farouche que ta mémoire originelle règne à l'intérieur de ta vie et que tu sois toujours qui tu es. Ça, c'est Isis en toi. Horus, puisque Osiris a été mis en arrière-plan, Horus, c'est la capacité que tu as d'être fidèle à ce que tu es dans l'action. C'est-à-dire de gouverner ta vie, de prendre des décisions, d'être dans l'action, parfois même dans une forme de combat, mais pas comme ça pour avoir raison et tout ça, justement. Parce que c'est juste et c'est bien. Horus, c'est ce qui en toi a une place, a une légitimité. Tu pourrais dire ça, tiens, Horus, c'est ma légitimité. En quoi est-ce que tu es légitime dans ta vie? Et en quoi est-ce que tu es un usurpateur? Sept, c'est la conscience que tu as de toi-même quand tu te regardes exister et qui peut te donner envie d'avoir raison, mais que tu dois mettre au service des trois autres. Et tu dois donner la victoire à l'intérieur de toi au principe d'Osiris, d'Isis et d'Horus. Parce que Seth, il est le gardien, et il est dit dans tous les textes sacrés que sans Seth, la vie intérieure, le soleil ne peut pas accomplir son cycle. Ça veut dire que sans vie intérieure éclairée, tu ne pourras pas vraiment incarner ta conscience. La connaissance de soi fait partie du processus. Mais cette connaissance de toi peut t'embrouiller et te faire rentrer dans un labyrinthe et une confusion, et une division et un éclatement. Tu peux perdre le nord. Il faut donc avoir une vie intérieure, mais la maîtriser. Tout ce que vous voyez de l'Égypte découle pas de ce que je vous dis comme une conférence. Ce n'est pas une conférence. Cela découle de ces êtres qui ont vécu et ils ont été cela. Et ils ont retrouvé une manière de fonctionner. Je voulais partager avec vous un des textes sacrés qu'on a sur des temples. C'est ce que a dit Isis. Quand elle a perdu son mari, Osiris, c'est comme elle s'adresse à lui dans l'au-delà et on perçoit sa détermination à ne pas flancher, à ne pas renoncer. Et on voit aussi ces histoires de frères, sœurs en Égypte. Moi, on m'a appris à l'école primaire que les pharaons épousaient leurs sœurs. Ce qui est complètement idiot parce que la consanguinité, elle ne tardera pas à arriver. Non, c'était des noms, des mots qu'on utilisait parce qu'on était plus que des maris et des femmes. On était des frères, des sœurs, tu comprends? Ce sont des descriptions de liens. Ce n'est pas biologique. Ce n'était pas des frères et sœurs biologiques. Ils connaissaient la consanguinité aussi en Égypte. Voilà ce que dit Isis. « Je suis ta sœur, Isis, que ton cœur a aimée. »
Je maintiens vivant ton amour, même lorsque tu es loin. Aujourd'hui, j'inonde ce pays de larmes. Approche-toi et nous te célébrerons. Reviens en paix, toi notre Maître, afin que nous te voyions. Ô Maître, reviens en paix. Viens chasser le mal de notre maison. Unis-toi à nous comme un principe fécondant. Je suis une femme utile à son frère, ton épouse, ta sœur et ta mère. Hâte-toi donc de revenir vers moi, car je désire revoir ton visage depuis le moment où je n'ai plus pu le contempler. L'obscurité demeure ici pour nous et en mes yeux, même lorsque le soleil éclaire le ciel. Ô mon frère, ô Seigneur, qui est allé vers le pays du silence, reviens vers moi en ta forme première. Viens en paix, ô roi de la basse Égypte, ô Maître, reviens en paix. Puissions-nous revoir ton visage comme auparavant et comme j'ai désiré le voir. Mes deux bras s'élèvent pour ta protection, toi que j'ai aimé. J'aime les deux terres d'Égypte, car je me souviens que tu en avais reçu la royauté. Ta poussière est notre encens. Ô époux, frère, Seigneur de l'amour, reviens en paix vers ta demeure. Ô beau joueur de sistre, reviens vers ta maison, depuis longtemps tu l'as quittée. Tes biens sont secrets, ô taureau de l'Occident. La place cachée de ta chair est ici, dans ce temple. Reviens en paix, ô notre Maître ressuscité. Ton fils Horus te protégera désormais. Reviens dans ta maison. Ton temple est inondé de l'amour que tu inspires. Ces textes ont été prononcés par des femmes qui se souvenaient, qui avaient le souvenir de ce qui s'est passé et qui vivaient et ressentaient à l'intérieur d'elles cet état d'Isis. Ces textes ont été écrits et ils étaient prononcés, psalmodiés, joués, incarnés par des prêtresses dans les temples. Le drame du meurtre d'Osiris, de Isis qui l'implore et qui conserve la volonté, la détermination de ne pas pactiser avec Seth, mais de conserver la détermination que la transmission soit bien faite à travers Horus. Ils étaient rejoués tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Un peu comme le Mahabharata en Inde, qui est joué de la même manière depuis des milliers d'années. Nous rejouons les drames cosmiques pour nous souvenir. Parce que agir, c'est se souvenir de l'essentiel. Qu'est-ce que c'est se souvenir de l'essentiel? C'est que Osiris en nous a été démembré. Il n'est plus intègre et accessible et il ne peut plus agir directement. Mais il y a en nous Dieu femme, Dieu mère, qui refuse cette situation et qui reste fidèle à son mari et qui a engendré son fils unique qui lui est le représentant. Nul n'a jamais vu Dieu. Le fils unique tourné vers le sein du Père nous l'a fait connaître. Nul n'a jamais vu Dieu. Le fils unique tourné vers le sein du Père nous l'a fait connaître. Nul n'a jamais vu Osiris. Il n'est plus là. Mais Horus, qui est son fils héritier, nous fait connaître sa puissance. Il est l'expression de la mémoire originelle. Voilà le véritable sens de ces 4 divinités fondatrices et de ce drame et de cette reconstitution, Isis, Osiris, Horus, Seth.
Isis a reconstitué, elle a retrouvé les morceaux d'Osiris, elle reconstitue son corps et par son amour, elle lui redonne de la vie. Mais il demeure éternellement comme un peu une momie, c'est-à-dire que Osiris n'est jamais un pied en avant. Il est toujours dans le non manifesté, car il est à l'intérieur de nous cette présence divine qui toute seule ne peut pas se manifester. Pourquoi Jésus n'a pas arrêté de dire « Si mon Père avait été de ce monde ». Le royaume de mon Père n'est pas de ce monde. Si les miens avaient été ici, ils auraient combattu pour moi. Tu comprends ? Mon Père, et tout le monde se moquait de lui, ton Père, mais il est où ? Et alors il fait quoi ? Et là il te décroche de la croix ? Il fait rien, il est dans un autre monde. Ce sont des mystères d'Osiris. Ce sont exactement les mêmes messages. Et pourquoi leur portée est tellement puissante ? Mais parce que ce sont des réalités intérieures à l'intérieur de nous. Il y a ces étapes. Depuis des années, je partage avec vous ma façon de voyager, une manière d'aller au-delà des simples paysages pour toucher quelque chose de plus profond. Mon objectif pour vous à travers ce voyage, ça serait que, en repartant d'Égypte, vous ne viviez plus de la même manière, que vous ayez réussi à comprendre comment vos situations de vie sont des voyages, sont des rencontres, sont des déplacements, et comment vous pouvez en tirer le meilleur parti en voyageant aussi à l'intérieur de vous. En Égypte, chaque temple, chaque désert, chaque rencontre devient un miroir, une invitation à plonger en vous-même. Si tu veux t'approcher des pyramides, pourquoi ? Qu'est-ce que tu viens chercher ? Porté par la puissance du Nil, par la sagesse inscrite dans les pierres et par le silence vibrant du désert, vous laisserez émerger en vous ce qui demande à être découvert. Regardez quand même le détail, toute l'attention, tout le savoir-faire, les Égyptiens le mettaient dans ces pratiques sacrées beaucoup plus que dans leur vie quotidienne. C'est vraiment magnifique. Ce voyage n'est pas seulement la découverte d'un pays, c'est une traversée intérieure. Je vous invite à me rejoindre pour cette aventure unique, où l'extérieur et l'intérieur se rencontrent et où chaque instant devient une révélation.